Bonjour, je suis Rémi Picard, médium. Voici mon index ABC. Merci de découvrir Rémi installé sur les canapés, bien confortablement installé, parce qu'il a même voulu mettre un petit coussin pour être comme à la maison. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci d'être là. Ah, merci à C'est vous. bien, ça vous va ce coussin? Ouais, c'est c'est bien raccord. Voilà, il y a il y a de belles couleurs. Merci d'être là. Je suis toujours fasciné par les parcours de vie. Je crois que ce qui véritablement me met en joie, en tout cas, c'est de découvrir justement ces parcours de vie et ceux qui osent venir en parler. Pourquoi avez-vous eu, Rémi, autant de mal à mettre ce mot médium dans votre vie? Alors, faut savoir que ce mot est un peu compliqué pour moi, car ça regroupe beaucoup de choses, médium. Hein. Maintenant, aujourd'hui, on voit que le mot médium est mis à toutes les sauces. Toutes les sauces, c'est vrai. Moi, j'ai mis énormément de temps, parce que déjà, pour moi, je suis en recherche tout le temps. Tout le temps, je recherche ce que je vis, parce qu'en fait, j'ai un peu, pas subi, hein, mais ça m'est arrivé il y a 2 ans et demi seulement. Et comment dire, c'est quelque chose d'assez surnaturel pour moi. Voilà, j'ai eu du mal à comprendre ce que c'était la médiumnité et déjà à à la base. l'accepter. Ah oui, déjà le comprendre. Bah oui, parce qu'en fait, tout le monde vous dit la médiumnité, tu vas voir, tu vas entendre, tu vas avoir des scènes. Mais en fait, on attend, mais c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. En fait, on voit les scènes dans la tête, on entend une voix, mais dans la tête. Et en fait, tout le monde, j'avais des médiums connus, hein, et qui me disaient, tu vas être médium, tu vas être médium, tu vas être médium. Pendant 7 ans, j'ai attendu. Hein. Rien n'est arrivé. Alors à un moment, j'ai dit, bon, je veux être médium dans ce cas-là. Je veux. Ça marchait pas. Donc j'ai dit, il y a un problème quelque part. À un moment, j'étais en soins, j'ai dit, j'arrête. Et puis voilà. Et tout s'est ouvert. Mais en soins, c'est-à-dire? En soins énergétiques que je faisais. Donc j'avais rien, j'entendais pas, je voyais rien. Je faisais mes petits soins, mes mains travaillaient depuis des années sur les personnes. En magnétisme pur. En magnétisme pur, okay. Exactement. Et un jour, j'ai dit, j'arrête. J'en ai rien à faire, j'arrête. Et c'est là que tout s'est ouvert. Voilà. Et un mot, 2 mots, des messages, des prénoms qui sont arrivés un peu plus tard, des scènes, passé, présent, futur. Je vois ce que font les gens, je peux donner les prénoms des enfants, les prénoms de personnes qui ont fait du mal à cette personne. Et là, c'est là que je me suis dit, ah oui, c'est comme ça en fait. Et si vous voulez, il y a ce côté aussi où on découvre des choses de la vie, on dit, mais on est fou en fait. Comment je peux savoir ça? J'ai mis énormément de temps à me dire, est-ce que c'est vrai? Mais en fait, tout le monde me disait oui, à tout ce que je disais. Et donc, ces scènes-là, vous les voyez? Ah oui, tu vois. Je vois les vivants. Donc, je peux décrire sans photo les personnes qui sont de la famille de la personne. Des fois, je décris les enfants, le mari, les amis, enfin tout. Et je vais décrire les défunts aussi, qui viennent également donner leur nom, la façon dont ils sont décédés. Je ressens sur moi comment ils sont décédés. Je vois les scènes de décès. Donc tout ça, c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à assumer le mot médium. Parce que je sais que les gens, pour eux, c'est un monde très mystérieux. Comme pour moi, au début, il y a 10 ans, pour moi, tout ça, c'était faux. Charlatan, plus. C'est vrai? Voilà. Vous faisiez partie de cette catégorie-là? Exactement. C'est pour ça que je ne critique pas trop les gens qui n'y croient pas, car j'étais comme eux il y a 10 ans. Donc aujourd'hui... Et ça vous tombe dessus, quoi? Franchement, c'est ma meilleure vie, là. Non, mais ceci dit, si vous dites il y a 10 ans, oui. J'étais comme eux, oui. Ceux qui effectivement étaient dans le doute, vous étiez quand même dans cette dimension de magnétisme, de soins énergétiques. Alors, non, les soins énergétiques sont arrivés il y a en 2021. Donc non, ça fait pas si longtemps. Quand j'étais petit, je faisais du magnétisme, je sais pas pourquoi sur mes parents. Allez savoir pourquoi. Et c'est revenu quand j'ai été viré en 2020 du commerce. Ouais. À partir de là, j'ai Pôle emploi qui m'a appelé, hein, comme tout le monde. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à magnétisme. Bon, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'il y a des formations magnétisme? Elle m'a dit, on peut essayer. Donc ils m'ont payé la formation magnétiseur, Reiki 1, Reiki 2. Je pense qu'on est très peu à avoir vécu ça. Donc j'ai été mis directement dedans. Et à partir de là, j'ai commencé les soins en 2022. Et s'en est suivi tout ce que j'ai vécu. Donc des soins sans médiumnité? Sans médiumnité, pur. Des soins vraiment du laoshi, du magnétisme, vraiment rien de... Et jusqu'à ce que vous acceptiez d'être dans ce lâcher-prise. Exactement. C'est-à-dire ce lâcher-prise que tout le monde cherche à comprendre, c'est vraiment, j'en ai rien à faire. Voilà, c'est ça le lâcher-prise. J'abandonne, je lâche. Et tout s'est ouvert. Ouais. C'est ce que je dis souvent à mes clients, je leur dis, lâchez prise. Dites que vous en avez rien à faire. Ce qui est aussi une notion extrêmement abstraite. Exactement. Oui, parce si on m'avait expliqué il y a 10 ans, j'aurais compris. Hein. Mais je n'ai pas compris jusqu'à temps que j'arrête de vouloir. En fait, c'est le je veux.
qui est très compliqué. Et il y a aussi croire pour voir au lieu de voir pour croire. Ça, c'est très important. C'est une phrase que j'emploie souvent. Croire pour voir. Voilà. Si vous croyez, vous verrez. Est-ce que ça veut dire qu'autour de vous, donc vous allez aussi, vous aussi, consulter Ouais. d'autres médiums D'autres médiums, oui. qui vous disent « mais vous l'êtes ». Oui, puis j'ai eu quand même des choses. En fait, la première fois, c'était en 2014, je crois 2015, que j'ai été voir Florence Hubert. Et avant d'y aller, j'ai dit à ma femme, pour moi, c'est des charlatans si j'ai pas de message. Voilà, c'était pour avoir un message de ma famille. Donc je me suis lancé, parce que je suis tombé dessus par hasard. Et de votre père, en Et l'occurrence. voilà, exactement, de mon père ou de ma grand-mère, qui était décédée à ce moment-là, et mon grand-père aussi. Et j'avais eu bizarrement le prénom de mon père à la radio, alors que c'est un prénom rare, d'accord ? D'accord. 2 fois, à la suite, le matin. Donc quand j'allumais la radio, le prénom apparaissait. Donc j'ai dit, c'est quand même étonnant. Bon, je prends, c'est un signe. Alors je connaissais rien à tout ça, les signes, les synchronicités. Et le soir même, je vois des gens, elles commencent à parler de messages sur les gens. Je me dis, tiens, elle est forte quand même. Hein. Et à partir de là, elle me donne le prénom elle me regarde, elle dit, vous, là, non ? Elle prend une photo et elle me dit, j'ai le prénom Yvette. Et en fait, c'était la sœur de ma grand-mère. Donc je commence à dire, bon, ok. Elle me donne des messages sur la cuisine qui a été changée, tatati, tatata. Et là, je dis, ok. Je suis sorti de là, j'étais un peu abasourdi en mode qu'est-ce qu'elle m'a fait quoi. Voilà. Ouais. Bon. C'est à partir de là que ça a démarré, où j'ai vu plusieurs médiums, Florence Hubert, Rénal Roussel. Et moi, j'ai commencé les cartes, bizarrement, je ne sais pas comment aussi. J'ai pris un jeu de cartes et j'ai commencé amateur. Un tarot ? Non, oracle. Oracle. C'était plus facile pour moi, parce que le tarot de Marseille, c'est une catastrophe. Ouais. Très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Très compliqué. Ça s'apprend. Ça s'apprend, mais je l'apprends en ce moment. Et à partir de là, j'ai fait des tirages pour la famille, voilà. Et je voyais que tout est tombé à chaque fois, c'était juste. J'ai découvert un accident pour ma grand-mère, l'été, tout ça. Bref, tout est arrivé. Hein. Et donc, elle va très bien, hein, d'accord. Et c'est là que j'ai commencé vraiment par la carte. Pendant 10 ans, j'ai fait de la cartomancie. Et après, je me suis mis aux soins. Et après, la médiumnité est arrivée. C'est pour ça que médium est arrivé à la fin. Pourquoi je mets le mot médium en dernier ? Et encore aujourd'hui, vous avez du mal ? Encore aujourd'hui, j'ai du mal, oui. C'est vraiment le regard qu'il y a dessus. Parce qu'en séance, n'importe quoi, je fais un soin énergétique, une voyance, je vais avoir un défunt qui peut venir. Et il va me donner son prénom, la façon dont il est parti, donc je vais le sentir sur moi, je vais dire, attendez, j'ai par exemple un souci à la tête, c'est Alzheimer, oui, et puis voilà, on démarre. Et c'est assez marquant, il va m'envoyer des scènes, des choses assez dingues en fait, on peut le dire, parce que moi j'aurais jamais cru avoir autant de détails, et puis les prénoms, c'est ça qui est assez marquant. Mais d'ailleurs, les prénoms aussi pour les vivants, les personnes vivantes. J'ai pas besoin d'avoir un défunt pour que j'ai les prénoms pour la personne. Parce que souvent on dit les médiums, on attend qu'il y ait un défunt qui donne le prénom. Non, moi ils arrivent, ils viennent pas, j'ai pas forcément de défunt. Et on va me dire c'est qui un tel, je vais lui dire c'est qui un tel, et puis voilà. C'est assez, ou je vais dire Théo, Léo, voilà, ça va être le fils. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous prenez ça comme un cadeau ? Oui, moi j'adore. C'est pas un fardeau ? Non, je fais un métier passion. J'ai une chance énorme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un fardeau. Pour moi, non, pas du tout. J'aide les gens et ils sont heureux, en fait. Et puis moi, je suis toujours émerveillé. Et dès qu'il y a quelque chose, je me dis waouh. Et tout le monde me dit mais comment ça se fait que vous dites waouh ? Mais oui, mais c'est fou. C'est le mot que j'emploie le plus, c'est fou. Ouais, c'est l'effet waouh à chaque fois. Ouais, mais je veux pas faire du sensationnel, c'est pas mon but. Mais c'est toujours incroyable. Quand ils vont vous dire, elle me montre qu'il lui manque une dent là, et je lui dis, vous manque une dent. Oui, il manque une dent. Elle avait bien sa dent en moins. Ou ce côté, elle me montre ses mains qui sont en train de... Elle avait l'arthrose ou un œil qui se ferme parce qu'elle avait un cancer à l'œil gauche. Je lui dis, œil gauche, oui. Et voilà. Tout ça, j'entends et je vois. Ou je peux dire, on me parle du décès, je dis, je vois quelqu'un qui tombe du mur, il tombe jusqu'en bas et on le retrouve au sol. Oui, on l'a retrouvé au sol comme ça. Et là, on se dit, mais comment c'est possible ? Moi, c'est ma phrase. Comment c'est possible ? Tout le temps. C'est magique. C'est vrai que c'est magique. Ah, c'est magique. Je pense que c'est magique parce que je pense aussi que ça fait... Il y a beaucoup de fantasmes autour de cela. Oui. On en parle beaucoup, évidemment, particulièrement ici. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui rêvent d'avoir autant d'un déclenchement de facilité comme ça, comme vous avez pu l'avoir. Mais il y a des gens qui travaillent beaucoup pour ça. Oui, mais ça arrivait après des soins énergétiques que je fasse un test quand j'ai monté leur fréquence à des clients. Je leur dis, parlez-moi maintenant de mon grand-père. Et ils m'ont donné soit un prénom, soit comment il est parti. Et ils étaient super étonnés. Mais en fait, en montant les fréquences, en fait, ils sont plus proches on va dire, de la source. Et ils avaient ces messages-là aussi. Donc, on peut y arriver. Mais après, il y a le revers aussi de la médiumnité. Tout le monde n'est pas prêt à avoir des décès, à ne pas voir leurs défunts,
à voir la misère. Moi, quand j'entends qu'une personne a été battue toute sa jeunesse, oui, ça c'est un risque pour moi de dire, on me dit que vous avez été battu toute votre vie, ou vous avez été attouché, une petite de 12 ans, on me dit qu'elle a été violée. Quand je sors ça sort tout seul. Tout ce que j'entends, je le dis, parce qu'ils sont prêts. Quand je sais qu'ils sont pas prêts, ou j'annonce une mort de la famille, et ben ça c'est dur pour moi, c'est une responsabilité énorme. C'est flippant. Ouais, mais après avoir fait des centaines, voire milliers de séances, en fait, vous avez l'assurance, vous savez que c'est vrai. Et ils sont tout le temps bienveillants. C'est-à-dire que je vais jamais dire la personne va mourir alors qu'elle n'est pas prête à entendre. Voilà. C'est très, très bien fait. Moi, comme je dis, souvent les gens, ils ont peur parce qu'ils viennent de la part de quelqu'un, bouche à oreille, et ils ont peur d'entendre ou des choses. Et je leur dis, mais non, mais ça sera très bien fait. C'est très bien fait. Ouais, donc si vous le dites, c'est qu'ils sont prêts à entendre. C'est qu'ils sont prêts. Et ça, je n'ai jamais eu quelqu'un qui s'offusque ou qui se braque. Alors, j'ai déjà eu des médecins, des psychologues, des sceptiques énormes. Hein. Bah oui, j'imagine. Et ça, à chaque fois, quand j'ai eu un sceptique, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, il est venu en mode, il voulait me tester, il me demandait comment est décédé... son chat a eu un accident 3 semaines avant, il voulait me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je lui dis, alors je lui avais donné plein de détails avant, et je lui dis, écoutez, moi on me serre le cou et j'entends que on l'a réanimé. Elle me dit, oui, je lui ai fait un Heimlich, voilà. Il me dit, je lui ai fait un Heimlich il y a 3 semaines. En mettant le mot accident, il pensait que j'allais dire qu'il s'était fait écraser. Donc c'était des tests. J'en ai plein de tests comme ça. Et lui, il est reparti en pleurant. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est ce côté, je suis pas là pour convaincre. Vous venez et on verra. Je ne sais jamais comment ça se passait. Hein. La séance, ça démarre. Des fois, j'ai eu des deuils. Je commence pas à dire, j'ai vu 3 deuils. La dame elle me dit oui, puis je commence à voir la personne allongée avec un verre et des médicaments, quoi. Là, vous démarrez comme ça, vous vous dites OK. Et donc donc c'est très précis. Très précis. C'est ça qui est assez fou, d'ailleurs, parce que je me dis, j'ai démarré il y a pas si longtemps, et mais en fait, je pense qu'à force de travail, ça se fluidifie. Et je ne cherche pas à comprendre. Maintenant, ça, c'est fini. J'ai mis beaucoup de temps. En fait, vous êtes resté dans le « je m'en fous ». Ouais, c'est ça. Mais je suis un instrument pour moi. Oui, c'est ça. Comme pour les soins, quand je pose mes mains, c'est pas moi. Et je pars en demi-conscience, et puis je me balade dans la vie de la personne. C'est assez étonnant à voir, ouais. Et ça veut dire que vous lisez comme dans un livre ouvert, quoi. Oui. Il y a des choses qu'ils me disent, c'est ce que j'ai dit ce matin à ma fille. Il y a des choses, ils vont me dire, mais c'est ce que... comment ils m'ont dit ça dernièrement? Comment vous le savez? Je dois le faire, je dois partir là-bas. Aujourd'hui, vous allez au château de la Loire. Oui, j'y vais la semaine prochaine. Je dis oui, voilà. Mais c'est des trucs comme ça. J'entends, ça fait combien de temps qu'on n'est pas sorti, cette phrase-là? Ça vous parle? Oui, je l'ai dit avec ma fille ce matin. Voilà. J'entends vraiment les phrases, les mots, les scènes. Je vais voir la piscine, je dis, me dire, je dois aller à la piscine là. Oui. J'entends, c'est qui Nicole? Je dois la voir demain. Voilà. C'est ça qui est assez fou. Parce qu'on se dit, mais où je vais chercher ça? Et moi, quel est le racontez-nous, parce que moi j'aime bien quand on raconte des histoires. J'en ai fou. Le truc le plus improbable qui vous a, l'effet waouh qui vous a le plus scotché depuis que vous pratiquez? On a eu plusieurs. En magnétisme, je peux séparer magnétisme et... en magnétisme, par exemple, là, encore dernièrement, un petit bébé. Donc j'adore les bébés parce qu'il n'y a pas de l'effet placebo. Et qui ne mangeait plus depuis plusieurs jours. Donc la dame psychologue à Lyon, qui m'appelle parce qu'elle connaissait quelqu'un qui est venu. Et à partir de là, je fais le soin sur photo, tout simple, et remanger le soir même. Là, je me suis dit, bon, j'ai fait plusieurs bébés à la suite. À chaque fois, un bébé qui ne pouvait pas aller à la selle facilement, on lui mettait du laxatif depuis ses 10 jours, quand même, il avait 3 mois. Le lendemain, il a fait caca. Là, j'ai dit, ça... C'est comment? Sur photo. Sur photo, en plus. Alors, en présentiel, ça, je peux le faire. Mais sur photo, c'est là que je trouve dingue, ça aussi. Parce que sur photo, je me dis, comment ça fonctionne? Mais, OK. En médiumnité, la première qui m'a marqué, c'est une petite fille de 11 ans, qui est pour sa maman, qui est décédée. Voilà, une fille de 11 ans qui est décédée d'un AVC. Et elle est venue pour sa maman. C'était ma première vraie médiumnité. Et donc, elle arrive, elle m'a donné des détails, comme un t-shirt qu'il y avait à l'enterrement, où il y avait marqué son prénom. Elle m'a montré chez elle, donc souvent je peux décrire chez eux. Hein. Elle m'a montré, je montais l'escalier, j'allais à gauche, je la voyais sur son lit. Je lui dis, vous avez senti vos vêtements? Elle me dit que vous avez senti vos vêtements. Elle a senti les vêtements 5 jours avant. Je lui disais, elle me parle d'un legging noir. Oui, on l'appelait Madame Legging Noir. Il y a des détails. Je lui parlais d'une poupée, ils ont retrouvé une poupée juste après. Elle m'a montré des choses. Là, elle était partie 2 mois avant. Hein. D'accord. Donc, ça, là, on se dit, waouh.
Parce que comment elle arrive à me donner autant de détails, comment... Et puis moi, au début, je me dis, mais qu'est-ce que je raconte, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de dire? La pauvre, elle a perdu sa fille, je lui raconte C'est tout ça. terrible, mais bien sûr. Oui, c'est terrible. Ouais. Et, après, Et en même temps, c'est aussi très réconfortant pour la maman. Exactement. Ah bah après, c'est là que j'ai assumé vraiment le côté défunt. C'est après cette fille où elle m'a ouvert la porte, quoi. Et en gros, après, j'ai eu des détails. Et c'est magique. Parce que après, je peux avoir des choses où, là, dernièrement encore, où j'ai une dame qui vient pour son père qui vient, et il commence à montrer, je lui dis, il me montre, il n'y a pas de dents, il n'a pas de deux dents, il manque des deux dents devant. Il me dit, oui, il lui manquait ces deux dents devant. Il me dit, il chante encore. Je ne comprends pas pourquoi. Je lui dis, pourquoi il chante encore? Il me dit, mais il était dans un groupe de chant. Et ça, là, vous vous dites, bon, ok. C'est quand même très précis. Voilà. Ah, c'est très précis. Et après, quand ils vous disent, il est avec Bernard, c'est qui Bernard? Bah oui, c'est son frère. Oui, il est décédé, juste, voilà. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je raconte? Incroyable, ça aussi. Vous faites partie alors de ces médiums qui nous scotchent, parce qu'on en reçoit beaucoup. Hein, les médiums, on en a évidemment beaucoup. On a fait beaucoup d'émissions, et c'est vrai qu'il y a. Bon, on peut avoir un peu parfois de scepticisme, mais quand il y a une précision comme ça, c'est quand même extraordinaire. C'est pour ça que je suis émerveillé tout le temps. Je me dis à chaque jour, comment c'est. Voilà. Mais tous les jours, j'ai quelque chose. Tous les jours, je vais dire, mais c'est quoi ce prénom qui sort? Impossible, quoi. Un des prénoms même pas connus. Et vous dites, bah, je l'ai. Et c'est sûr que si je l'entends, c'est que ça va parler. J'ai des prénoms, voilà. Vous dites, c'est où? Je vais avoir des consonances des fois, parce que j'ai un petit Robert moi, dans la tête. Donc c'est le côté bien français. Mais quand j'entends c'est qui Lia, et elle me dit Priscilla, voilà, c'est OK. Ça me va, c'est la fin. Donc c'est pas possible. Quand je dis votre fils, j'entends Éo, soit Léo, soit Théo. Oui, c'est Théo. J'entends par exemple, l'autre fois dans ma tête, je dis c'est qui sa mère? On me dit Corinne. Je dis votre maman s'appelle comment? Corinne. Là, vous dites bon. Mais j'assume encore pas le fait de dire Corinne. Vous... Et là, vous vous dites mais. Et ça, c'est une chose qui m'énerve parce que je me dis j'aurais dû lui dire. Alors, quand on pousse le bouchon un peu loin, oui. Et notamment les sceptiques, les zététiques et tous ces gens, certains disent que c'est une grosse faculté de mentalisme. C'est-à-dire que vous allez chercher l'information chez les gens. Ça va être difficile parce que moi, quand je canalise, je fais le soin en même temps. Et je suis derrière la personne, j'ai les yeux fermés. Donc je ne vois pas la personne. Quand je fais le soin, je commence par la tête, les épaules, le torse, et je suis derrière elle. Donc quand je démarre et que je commence à dire, bah, on parle de vos blocages, vous êtes capricieuse, vous êtes comme ça, vous avez un manque en ce moment. Voilà, je vais donner énormément. Pendant 1h30, je parle. Hein. Donc les gens ne parlent pas, ils me disent juste oui. Donc voilà, c'est ça qui est le truc qui est assez fou. Incroyable. Voilà, moi je vais parler, hein, je vais dire, je leur dis vous me dites rien. Et puis moi je vais démarrer en disant bon voilà on parle de vos blocages, donc je vais donner tous les blocages, je vais donner les besoins. Et ensuite je vais rentrer dans la vie de la personne, on va me parler si elle a 1 ou 2 ou 3 enfants, je vais donner le chiffre, je vais donner les sexes. Je vais avoir soit les prénoms directement, soit on va attendre. Après, je peux avoir un défunt qui arrive en plein truc, donc ça chamboule tout. Ouais. Alors là, je suis obligé d'arrêter parce que je vais entendre son prénom ou comment elle est partie. Et puis voilà, je vais être pas bien. Je veux dire, on fait un stop et je prends le défunt. Voilà, où je vais voir des flashs. Hein. Je peux avoir aussi des scènes où je vais partir tout de suite dans l'enfance, où je vais me retrouver dans sa chambre, à la fenêtre. Enfin, je peux en faire. J'ai donné presque en 2 ans je sais pas, presque 40 000 informations. Donc en fait, vous parlez pendant 1h30. Donc c'est là qu'on se dit... voilà, au début, je disais à ma femme pendant 6 mois, j'ai dit, je suis fou. Voilà, je pars en vrille. Non, mais vraiment, parce que je sortais de là, je disais, mais j'ai dit ça. Et en fait, on le voit, comme j'en parle dans mes livres, au fur et à mesure des séances, comment ça évolue. Au début, j'ai pas de prénom, il n'y a rien dans mes séances que j'ai retranscrit. Et après, dans le deuxième livre, on voit qu'il commence à avoir les prénoms. On voit l'évolution. Et on se dit, ah ouais, quand même. Et les détails. Mais vraiment. Mais vous vous dites, en fait, plus vous travaillez, je pense, plus ça arrive. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, mais entraînez-vous. Ceux qui veulent le faire, prenez des photos. Moi, je prends pas de photos, moi. C'est vraiment, je peux décrire un vivant ou un défunt devant moi. Ah oui, vous n'avez pas besoin d'un support de quoi que ce soit. Non. Même les cartes, vous n'avez plus besoin. Les cartes, j'adore ça. C'est ça le problème. C'est que j'utilise toujours les cartes parce que j'adore. Et puis les gens qui sont en face, ils adorent voir marquer. Je leur dis toutes les réponses avant. Hein. C'est-à-dire que je dis, par exemple, là, il va avoir un déplacement. La carte qui sort, c'est déplacement. Mais tout le temps. C'est-à-dire que j'entends le mot avant qu'elle sorte. Ça m'a marqué, mais ça fait un peu plus longtemps que je le fais. Mais ça m'a marqué beaucoup. Le fait que ce que je dise, ça sort. Voilà. Ou les phrases que les gens ont dit juste avant. Ou ce qu'ils vont penser. Par exemple, avant qu'ils parlent, je vais leur dire ce qu'ils vont me dire. Non, mais ça, c'est de la voyance. La voyance, la médiumnité, n'importe. Je sais même pas, moi. C'est-à-dire que quand j'entends, on me dit que vous avez dit que tous les hommes, c'est tous les mêmes. Elle me dit, je l'ai dit à ma fille la semaine dernière. Mais je sais même pas, je l'entends en fait. Tout ça, j'ai tout ça. Ça, c'est fabuleux. Ouais.
Mais voilà, et à chaque fois, j'ai une petite pensée évidemment pour tous les sceptiques, hein, et ceux qui passent leur temps à. J'en ai beaucoup. Ah bah, j'imagine. Bah, allez voir justement Voilà. les perspectives et ce que propose Rémi. On m'a Alors, beaucoup testé. Hein. vous avez perdu votre papa, Oui. votre grand-mère, Mon votre grand-père. grand-père. La question qu'on se pose évidemment, ils sont là? Alors, moi, je ne les vois pas. Donc, plusieurs... Ce qui est quand même un comble. Oui, c'est frustrant. Mais je n'en ai pas besoin, franchement. Ok. Je sais qu'ils sont autour de moi, je ne suis pas en manque. Ça, c'est vraiment... J'ai aucun souci là-dessus. J'ai vu des médiums qui m'ont parlé de mon grand-père, de ma grand-mère. Mon père, jamais. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, les détails qui ont été donnés. Avant, par exemple, j'étais avec ma femme, j'ai vu Florence Hubert qui m'avait regardé dans la salle avec on était ensemble depuis très peu de temps. Et elle a dessiné un cœur, elle a dit ensemble, et vous êtes la petite, en parlant de ma femme. Et mon grand-père l'appelait. Voilà, on l'appelait dans la famille la petite, sauf que mon grand-père ne l'a pas connue. Voilà. Donc c'est là que j'ai été un petit peu marqué par Florence Hubert, qui est formidable. Hein. J'adore Florence. Et après, Rénal Roussel aussi, un jour, qui m'avait dit vous, monsieur, là-bas, là, c'est au tout début, hein, quand vous faites du magnétisme, il faut le faire bien. Sachant que 6 mois avant, j'avais fait avec ma femme du magnétisme sur un arbre. Et là, j'avais dit, bon, pour tester, je connaissais rien. J'avais loin de ce domaine. Hein. Pour moi, c'était que un monde de fous, quoi. Mais voilà. Mais mon grand-père, je sais qu'il est autour de moi, je les vois pas, mais c'est pas grave. Alors, il est souvent là dans mes séances, mon grand-père, parce que je sais que quand je demande aux personnes de canaliser quelqu'un pour moi, par exemple, un test, hein, quand ils sont en fin de soins, parce qu'ils ont monté leur fréquence, donc ils peuvent un petit peu canaliser, et ça arrive qu'ils captent souvent mon grand-père. C'est ma grand-mère un peu moins. Alors, comment vous expliquez que votre père se manifeste pas? Ou que vous n'arrivez pas, parce que c'est dans les deux sens, il faut qu'il vienne et que vous y alliez. Beaucoup de médiums n'arrivent pas à l'avoir. Pour moi, il n'était pas monté, comme on dit. Okay. Encore. Dernièrement, on l'a fait monter. C'est une amie à moi qui l'a fait monter. Mais je ne sais pas pourquoi. Il avait sûrement quelque chose à se faire pardonner. Parce que quand vous avez ces facultés-là, vous avez envie de poser 1 milliard de questions. Alors moi, non. Ah, ok. C'est ça qui est... Je le vis au quotidien. Mais la seule chose que je me pose la question, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort? Voilà. Et c'est ça. Vous vous posez encore la question? Ouais. C'est là où on se dit, alors je sais qu'il y a quelque chose, parce que je le vois tous les jours, mais j'ai pas envie, j'ai peur entre guillemets de la mort, moi. J'ai pas envie de lâcher ma famille. Je fais partie des médiums un peu fous, quoi. Parce qu'au final, je vis ça tous les jours. Les gens ne comprennent pas de me dire, mais comment ça se fait que vous êtes encore émerveillé? Comment ça se fait que vous voulez voir ce qu'il y a? Mais oui, mais parce que pour moi, c'est pas une vérité encore. C'est pas encore une vérité. Je peux pas dire, personne n'est revenu. Moi, je les vois devant moi, mais qui me dit qu'ils sont pas dans une mémoire, qu'ils sont pas... Je le dis, ça fait marrer beaucoup de collègues, mais montrez-moi que c'est vraiment l'au-delà, quoi. J'ai jamais été encore, moi. Enfin, peut-être dans une autre vie, qui sait. Hein. Mais quand je les vois devant moi, ils viennent vers moi. Je vais pas vers eux. Mais oui, c'est ça. Mais la faculté que vous avez, c'est de pouvoir communiquer. Hein. De pouvoir communiquer. Oui, je communique, mais qui me dit qu'ils sont... Après, pour moi, ils sont sur des plans. Vous voyez, c'est pas le côté au-delà, il y a un paradis, ils sont tous là-bas. Ouais. Moi, je pense qu'il y a plusieurs plans, un peu comme plusieurs galaxies, plusieurs planètes. Je pense qu'à mon avis, il y a ce côté-là. D'accord? Moi, je les canalise, ils font leur vie ailleurs, mais peut-être sur un autre plan. Des fois, ils n'ont pas envie de venir, il faut savoir. Moi, je suis plutôt pratiquant du fait qu'eux, ils viennent dans mes séances. Plutôt que appelez-le, est-ce que j'aimerais avoir un message de mon grand-père? Alors, on n'a rien à faire, le grand-père. Il arrive, il dit, bon, il reste comme il est, son caractère, il n'a pas envie de parler. Il me dit, bah, il était comme ça. Et je lui dis, il me parle, voilà. Moi, voilà pourquoi je mets médium. Moi, ce côté-là, médiumnité, c'est pas quelque chose que je mets beaucoup en avant parce que moi, ils viennent. Voilà. J'ai pas besoin d'aller chercher. Mais pour moi, ils ne sont pas forcément ce qu'on appelle le paradis, quoi. Entre guillemets. Et c'est ça qui est... je trouve que vous faites partie de ces médiums qui gardent un petit côté sceptique. Ah, moi, j'ai les pieds sur terre. C'est important. Moi, comme je disais tout le temps, je suis cartésien. C'est important. J'ai mis énormément de temps à croire. Hein. D'accord? Ça a été... pendant longtemps, je remettais en question. Je dis oui, mais je dois avoir... c'est peut-être un truc, on a vécu cette vie, on l'a refait, et puis on a les réponses. Voilà. Après, c'est vrai, quand je vois la voyance, je vois le futur, oui, bah, c'est pas possible, puisque voilà. Mais je suis encore comme ça, je suis en recherche, tout le temps, moi, je suis en recherche. Et vous êtes plus dans la médiumnité que dans la voyance? Les deux. Ouais, les deux. C'est vraiment... J'ouvre la porte. En fait, je peux aller faire une séance et quelqu'un sonne à la porte, j'y vais, je coupe.
Je parle avec la personne qui me ramène mon colis, je reviens, je rouvre et c'est parti. Hein. J'arrive à ouvrir, fermer. Hein. Il n'y a pas de simagrée, de concentration, de trucs, de machin, de tout ça. C'est ça en fait qui est difficile en fait pour les médiums, les nouveaux, les débutants. C'est qu'en fait ils comprennent pas comment ça fonctionne. Moi je comprenais rien. On me disait t'inquiète, faut faire ça, tu reçois. Non, en fait c'est plus simple que ça. Il faut vraiment être dans le côté simple. Vous êtes là pour la personne, vous êtes un corps vide, vous faites venir quelqu'un, un défunt qui rentre ou un guide, et puis voilà. C'est très simple en fait. Faut arrêter de. En fait, c'est pour ça que ça fonctionne pas pour certaines personnes, c'est qu'ils cherchent, ils réfléchissent. Trop de mental. Trop de mental. Alors du coup, quand on a ces capacités de voyance. Évidemment, on a envie de savoir l'après. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ne fais pas pour le monde. Voilà. Vous ne faites pas ça? Ouais. Non, vous faites pour les gens, pour les gens. Mais alors, du coup, est-ce que vous allez chercher des gens connus? Même pas. Moi, je m'occupe que de la personne qui vient me voir. C'est elle la plus importante. C'est elle, la personne qui vous consulte. Elle en a besoin. Ouais. Qu'est-ce que je vais aller embêter Non, mais on peut être tenté. Non, moi non. Non? Mais c'est incroyable ça. Non. Vous savez, c'est comme les gens qui parlent de la communication animale, par exemple. J'en ai fait, oui. La communication animale, moi je dis, j'aurais la faculté de communication animale, je ferais tous les zoos de France. Alors moi, pour voir si les animaux sont... Moi, je l'ai fait, mais je pense que c'est plutôt de la canalisation. Enfin, un chat qui était pas bien devant moi, ils me l'ont ramené. Parce que d'habitude, je fais pas les animaux, hein, mais sur place. Et il était pas bien, j'ai canalisé, j'ai vu qu'il aimait manger certaines croquettes, qu'il allait monter sur les genoux. Bon, ça, c'est un truc d'animal, donc on va se dire tout le monde fait ça. Non, lui, il montait, il faisait quelque chose de particulier. Il y a ce côté où je voyais, il avait un problème au ventre. En effet, ils ont découvert qu'il y a un problème au ventre. Je lui ai dit il va vivre encore parce il devait l'euthanasier. Hein. Sauf que j'ai dit non, il ne faut pas l'euthanasier. Et en effet, il est toujours en vie aujourd'hui. Donc, il va très bien. Il a repris du poil de la bête, comme on dit. Mais j'ai canalisé, j'ai entendu plein de choses sur sa vie. Je voyais sa maîtresse. À travers lui, j'ai canalisé la maîtresse, en fait. Par exemple, quand j'ai des enfants, je vais entendre sur les enfants, mais je vais entendre aussi la maman. Je vais entendre leur vie. En fait, il n'y a pas de limite, en fait. Les enfants, je leur dis, toi, tu es au 3e rang, il y a une fille à côté de toi. Et en effet, il est au 3e rang, il y a une fille à côté de lui. À l'école? Je me retrouve dans la classe. Oui. Ah ouais. Et ça, c'est là où vous vous dites, mais comment ça fonctionne? Comment je vois ça? Hein? Génial. Ouais, mais c'est génial, en vrai. Moi, j'adore. Non, mais c'est extraordinaire. J'adore. Mais c'est pour ça que je dis aux gens, c'est magnifique. C'est pour ça que j'entends parfois, il y a des espèces de petits simagrées de médiums qui nous disent non, mais à un moment donné, je suis fatigué, j'ai pas envie, non. C'est compliqué pour moi, je ferme parce que sinon... Enfin, je dis, mais quel chant, enfin, quel... Mais parce qu'il y a le revers aussi, le côté où moi je vois la misère aussi beaucoup. Moi, tous ceux qui viennent dans ma salle, ils pleurent tous. C'est la misère, c'est le côté... si on vient me voir, c'est généralement on va pas bien. Parce que moi, je mets beaucoup la médiumnité et la voyance pendant les soins énergétiques. Je mixe. On ne doit pas être beaucoup à le faire parce que généralement on fait un soin, on ne parle pas. Moi, je me dis, si la personne a un problème, j'aime bien aller voir d'où vient ce problème. Donc vous allez tchatcher pendant 1h30. Ouais. Ils me disent, vous n'êtes jamais fatigué, les gens, c'est toujours la même phrase. Hein. Non, parce qu'après, quand je vais couper, oui. Parce que là, je suis en énergie, je suis très haut, je suis super bien. Hein. Je pourrais parler pendant 4 heures, 5 heures. C'est pour ça que j'entends des fois les médiums dire, oh là, 2 heures de médiumnité, je suis fatigué. Oui. Mais non, enfin, je comprends pas, là. Non. Moi, des fois, j'ai 4-5 défunts qui arrivent dans la pièce. Ok, c'est lourd, parce qu'il y en a un qui a un problème, il a eu Alzheimer, l'autre, il a une crise cardiaque, donc j'ai mon cœur qui se serre, la tête qui devient floue un petit peu, voilà. Là, oui, ok. Ouais, on est un peu vous ressentez physiquement. Ah, physiquement, ouais. Moi, ils me montrent comment ils sont partis, donc ils insistent. Et quand ça continue, c'est qu'il y en a un deuxième qui a Alzheimer, par exemple. C'est tant que j'ai pas dit son nom ou que j'ai pas... Voilà. Je me suis même un jour, pour une maman, une dame qui était là, et je me suis incarné, on va dire, je sais pas comment le faire, hein, je me suis transféré dans le corps de sa maman qui avait Alzheimer. Donc je me suis retrouvé là, je lui ai dit, bah écoutez, moi je suis super bien, je vous tiens le bras, je sais pas pourquoi, elle me dit oui, elle me tient toujours le bras, et je lui dis, j'ai qu'une chose qui me vient, je comprends pas pourquoi. Je dis, j'ai faim, il faut que je mange. J'ai faim, il faut que je mange. Je répétais ça. Elle me dit, oui, c'est normal, maman a perdu la notion du temps. Elle veut faire qu'une chose, c'est manger. Voilà. Là, je me suis retrouvé et j'étais très bien, par contre. Ceux qui ont la maladie d'Alzheimer, ils sont très bien. Ils sont dans leur tête, ils sont dans leur monde, quoi. Et j'ai même eu une fois une personne qui avait Alzheimer et je lui dis, je suis désolé, mais votre maman, elle est décédée. Elle me dit non. Je dis, bon, il y a un problème. Je lui dis, elle fait des allers-retours parce qu'elle est avec moi, là. Et elle me dit, bah non, ma maman a Alzheimer, mais c'est tout comme, elle est presque à partir. Est-ce qu'elle, je lui dis, elle me parle elle est avec un fils. Et elle me dit, bah non, elle n'a pas de fils. Je dis, ah bon? Mais je dis, elle est avec un fils. Et à un moment, elle me dit, mais attendez, ça me revient. J'ai perdu un enfant il y a 10 ans. Et en fait, c'est le fils à elle. Donc un fils, elle est avec un fils, c'était son fils à elle. La dame qui est la cliente, quoi. Et là, vous vous dites, bon,
Ok. Moi, je suis fasciné par ça. Mais oui, mais quand je vis ça tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce que c'est merveilleux. Je suis fasciné par ça. Moi, voilà, amis zététiques, Non, mais c'est surtout j'ai une petite pensée pour Bah vous, oui. parce que qu'est-ce que vous voulez dire face à ça? Et surtout qu'il y a 10 ans, moi, j'étais sceptique. Hein. Vraiment. Pour moi, c'est pas possible. Et là, on se dit, mais en fait, quand on vit ça, on se dit, mais comment ça fonctionne? J'ai cherché beaucoup comment ça fonctionne. Ouais. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas chercher. Faut pas. Il faut accueillir le truc. Et c'est là que vous avez des détails après. C'est quand vous lâchez. Parce que les prénoms, j'ai mis énormément de temps à les avoir. Et je disais, je veux les prénoms. Je veux du détail, moi. Sortir un peu de l'ordinaire des médiums qui vont dire, il va bien. Bon. Ça, j'ai entendu des médiums et des grands noms dire des détails. Oui. Il est heureux. Oui, il vous aime. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais je suis d'accord avec vous. Quand par contre vous commencez à décrire l'appartement, je dis oh il y a un grand couloir blanc, là il y a la baie vitrée, il y a les arbres derrière. Exact. C'est magnifique. Et après il me montre qu'il tire le tiroir, il prend un carnet, il est rouge, il l'ouvre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ou j'ai vu des enfants qui sont suicidés, que je commence à dire à la maman, bah je le vois, et il est dans une salle, il y a ça. Qu'est-ce que vous voulez? Là, c'est du détail. Et je trouve que c'est ça que je voulais. Ça, c'est de la médiumnité. Celui qui me marque le plus, hein, c'est Alain-Joseph Bellette, qui pour moi, ma référence. Et Céline Franou aussi, qui est... Céline. Voilà, très, 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 très forte. Hein. Et je me vraiment réfère à eux. C'est ces deux-là pour moi qui sont... On a l'ancienne génération, la nouvelle. Hein. Et j'aime ce côté nouvelle génération, mais le côté d'Alain-Joseph Bellette, qui fait un peu des semi-incorporations. Hein. J'en ai eu quelques-unes. Et c'est là qu'on se dit, c'est incroyable. Moi, quand la semi-incorporation que j'ai eue, par exemple, c'est une dame âgée qui est rentrée en moi et qui a commencé à me baisser le corps. Et puis la dame était devant moi, je lui dis... tu fais mal du pendule, tu le tiens mal. Elle me dit, ah oui, c'est vrai. Je lui dis, montrez-moi le pendule. Elle le tenait trop grand. Donc la chaîne était trop longue. Je dis, oui, elle est en train de vous le montrer. Et elle me parle de votre bureau. Elle me dit, oui, j'ai gardé son bureau. Oui, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, là? Et moi, j'étais en train de me plier dans tous les sens, en train de me tordre pour que je ressemble à la grand-mère. Non, mais moi, je suis sorti de là, j'ai dit, mais je suis fou. C'est dingue. C'est extraordinaire. Mais oui. Bon, on peut vous consulter à distance? Oui. À distance, que pour de la voyance ou médiumnité. Je ne fais pas de soins énergétiques à distance. Ah, vous ne faites pas de soins à distance? Vraiment que pour les bébés, les choses comme ça sur photo. Okay. J'adore le présentiel, le toucher, le regard, le chaud, enfin tout ce qui se passe. Bon, et c'est assez étonnant que vous ayez un site qui s'appelle Remise en Forme. Oui, remise en forme. Ah, petit jeu de mots. Remise en forme. Petit jeu de mots que j'ai eu un soir. Remise en forme. J'étais en train de chercher le nom et hop là, ça arrivait. Remise en forme, remise en forme. On dit, pour terminer, parce que je pourrais vous garder des heures, on dit souvent que les médiums ont des guides. Oui. Vous les connaissez? J'en ai un que j'ai trouvé par la méthode de Natacha Calestrémé. J'ai suivi cette méthode, j'ai pris... Alors ça, c'est assez dingue hein, aussi. Heureusement qu'il y avait ma femme qui était là, sinon tout le monde aurait dit que c'est faux. Et ben, je me suis mis sur cette protocole de se mettre devant une bibliothèque, de prendre un livre. Donc j'ai fermé les yeux, je prends avec ma main gauche un livre, j'ouvre... Je demande le prénom de mon guide, sous mes pouces. J'ouvre, je vois Thomas Pitt. Et l'autre doigt, j'ai rien. Alors, je dis, OK, Thomas. Moi qui suis cartésien, je repose le livre, j'ai dit, si c'est bien Thomas, redonne-moi confirme-moi que c'est bien toi. Je reprends un livre avec ma main droite, cette fois, mais plus haut. Et je tire le livre. Et je recommence, donne-moi ton prénom. Je fais la même méthode. Je regarde sous mes pouces et sous les deux doigts, j'ai pris la photo, elle est sur mon site, il y a marqué Pitt et Pitt. Donc, la probabilité est à 0,00001. On peut y aller. Hein. Donc, ma femme a pris la photo. On voit bien mes doigts qui ne bougent pas. Donc, pour retrouver un livre où il y a marqué Pitt, et l'autre, c'était Thomas Pitt, le premier, j'ai compris que c'était Thomas. Et Natacha m'a confirmé, en effet, que c'était bien Thomas. Et elle m'a dit d'ailleurs qu'elle va prendre ce témoignage dans son prochain livre. Donc, elle a trouvé ça assez fou. Mais moi, non, j'étais encore plus que fou qu'elle. Donc, c'est Thomas. Thomas. Et donc, vous... Je ne le vois pas. Je l'entends. Il rigole. J'entends rire, et des fois, quand une dame, je lui parle et qu'elle ne comprend pas, il me dit « elle ne comprend rien, celle-là ». Voilà, il y a des choses comme ça. Je peux vous donner un détail aussi, où un jour, j'ai une maman, elle est devant moi, et son fils, je lui dis oh, « il est pénible, votre fils ». « Ah oui, c'est séparé. » Bon, okay. Et là, j'entends « mais il a qu'à tirer un coup ». Et là, moi, qui entends ça, bah, je lui dis « si un peu je l'entends, je peux lui dire ». Bah, on me dit qu'il a qu'à tirer un coup. Et là, elle explose de rire, et elle me dit oh, « mon frère m'a dit la même chose ce matin ». Voilà. Et une fois pareil, une dernière, un médecin généraliste qui vient me voir et je lui dis, je suis désolé, mais je peux vous dire que votre fille, comment elle est un petit peu? Et elle me dit, oui, un peu sceptique. Je dis, elle a 5 ans, hein. Oui. On me dit que c'est une pète sec et une chieuse. Comme ça. Alors moi, j'aurais pu me prendre une tarte. Hein. Mais du coup, j'entends, il rigole, ça le fait rire, donc je le dis. Et elle me dit, vous avez raison. Et je lui dis, apparemment, elle est en colère contre vous. Elle me dit, vous savez pourquoi? Non.
moi, elle me teste. Je dis, bah écoutez, apparemment, vous avez crié trop fort et elle vous en veut. Elle me dit, bon, c'est vrai, c'est ça. Voilà, le médecin, mais oui. Et mon guide, il sait tout. Je ne peux pas vous expliquer. Il rigole en plus. Des fois, il me dit des choses, mais je me dis, c'est pas... Et par contre, quand j'ai pas l'info, qui veut pas dire, par exemple, pour un décès, j'ai un blanc. Et je regarde les gens, je dis, bah, j'ai un silence, quoi. Ça parle plus. Donc, Incroyable. oui, non, mais oui, il faut le vivre. Hein, mais c'est fabuleux. Il faut le vivre. Bon, moi, évidemment, je suis un convaincu. Donc, vous allez pouvoir commenter cette vidéo et nous dire ce que vous pensez de Rémi, mais je connais déjà d'ici les choses. Les enfants vont bien? Très bien. La famille va bien? Tout le monde va bien. La musique aussi? Bon, oui, mais peu mis de côté, hein, parce que j'ai pas... Oui. Voilà. Ouais. Mais tout le monde va bien, la famille. J'ai eu un bébé il y a 2 mois, une petite fille. Je suis heureux, papa heureux. Donc, j'arrive à jongler ma vie de famille et mon travail. C'est à la maison, enfin, j'ai une meilleure vie, quoi. Et vous faites du bien aux gens? Et je fais du bien aux gens. Mais je suis utile. Non, mais c'est ça. Mais quel métier. Après 13 ans de commerce où j'étais... où je pouvais plus, quoi. Et l'univers m'a entendu, je pense. Ils m'ont mis sur le chemin que je devais faire. J'avais voulu faire autre chose, j'ai eu un accident. Donc je pense que j'ai compris. Et c'est magique, j'ai une chance inouïe. Bravo Rémi, merci en tout beaucoup. cas, merci infiniment. Merci. C'était passionnant de vous entendre et intriguant. Et je pense que vous allez susciter beaucoup de réactions et notamment des consultations parce qu'il y a des tas de gens qui vont dire moi je veux voir Rémi Picard. Bon, vous commentez donc avec bienveillance. Bon retour à... Où est-ce que vous êtes? À Gournay-sur-Marne. Gournay-sur-Marne, c'est... Dans le 93. Ah, vous n'êtes pas loin. Non. Ah, vous n'êtes pas loin. Non. Ça roule pas bien là pour venir, mais, mais ça va. Ça va aller. Merci Rémi en tout cas. Merci beaucoup. Merci infiniment. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. À très vite.